Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le mardi, le 26 novembre 2024, le thème de la rhapsodie des réalités de ce jour est la révélation, le vrai chemin pour le connaître. La révélation, le vrai chemin pour le connaître. L'écriture d'étude est Galates chapitre 1, les versets 15 et 16. Galates chapitre 1, versets 15 et 16, la Bible dit: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Le pasteur Christ dit ceci: il y a ceux qui essaient de comprendre Dieu par l'intellect, comme si Dieu pouvait être étudié dans un laboratoire. Cependant, connaître Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut atteindre par l'effort mental ou l'exercice intellectuel. Même l'apôtre Paul, un homme très instruit, s'est rendu compte que son éducation était insuffisante lorsqu'il s'agissait de connaître Jésus-Christ. Il avait besoin d'une révélation. Vous ne pouvez connaître Dieu que par la révélation de l'Esprit. Il faut un certain niveau d'humilité pour en arriver là. Vous devez réaliser qu'aucune prouesse intellectuelle ne peut vous aider. Vous avez besoin de la révélation de Dieu. Et lorsque vous vous humiliez, Dieu se révèle à vous comme il a fait pour Paul. Paul était un grand érudit. Lisez Philippiens chapitre 3 où il a fait son résumé et a fait des déclarations qui amènent à réfléchir. Il dit: irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il la connaissait parfaitement. Lisez Philippiens chapitre 3, le verset 6. Puis il dit au verset 8, du verset 8 au verset 10, et il dit: et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Oh, alléluia! Puis dans Galates chapitre 1, les versets 15 et 16, il dit: mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, c'est par révélation que Paul a fini par connaître Jésus-Christ. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait fait une belle prière de l'Esprit pour les chrétiens d'Éphèse, afin que Dieu leur accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 18. Il a compris qu'on ne pouvait pas expérimenter ou émettre des hypothèses pour connaître Dieu ou le découvrir par le seul biais de l'histoire. Sans révélation, personne ne peut vraiment connaître Dieu. Et c'est pourquoi nous prions pour ceux qui ne le connaissent pas, afin que leurs yeux s'ouvrent à la vérité de l'Évangile et que le voile des ténèbres dans leur cœur soit enlevé par l'Esprit pour qu'ils reçoivent la révélation divine et fassent l'expérience de la plénitude de l'amour et du salut de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que tu te révèles à eux par ton esprit, en retirant de leur cœur tout voile de ténèbres et toute barrière d'ignorance et d'orgueil, afin que leurs pensées soient éclairées pour connaître et expérimenter la plénitude de ton amour et de ton salut et comprendre la vérité de l'Évangile. Par ta grâce, beaucoup parviendront aujourd'hui à la pleine connaissance du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude
approfondi, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 9 au verset 12, Éphésiens chapitre 1 du verset 15 au verset 18 et Matthieu chapitre 16 du verset 13 au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 9 au verset 12, Éphésiens chapitre 1 du verset 15 au verset 18 et Matthieu chapitre 16 du verset 13 au verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.